Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 février. On va regarder tout de suite les éléments principaux de ce tirage. Donc, pour commencer, on va regarder ici la première ligne qui va évoquer les énergies principales ici. Alors, on a l'as de denier, donc les énergies spirituelles, etc. L'as de denier, le chariot et la reine d'épée. Alors, déjà en termes d'énergie, c'est très intéressant parce que depuis la semaine dernière, on est passé en pleine lune du lion. Donc votre pleine lune, et c'est la pleine lune qui est la plus importante dans l'année, pour se détoxifier, pour enlever tout ce qui est ego, enlever tout ce qui est colère et pouvoir libérer sa créativité, libérer par exemple sa passion. Si on veut associer le tarot avec l'angéologie, on a le 7e, le numéro 7 du chariot qui correspond à l'ange Achaya et qui est dans les traditions donc, de l'angéologie, c'est le symbole de la patience, de la compréhension et des profonds mystères cachés qui sont liés à la nature. Il nous invite à nous pencher sur le sens profond des cycles qu'on a dans notre vie. Donc profitez-en aussi, ça peut être des bonnes énergies pour libérer ses passions et se libérer surtout aussi de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut être un peu des colères qu'on a en nous, etc. Puis libérer le meilleur, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, si je me concentre un petit peu sur la ligne ici. J'ai l'impression qu'ici, il y a un nouveau début avec l'as de denier, une nouvelle prise de conscience spirituelle afin de s'élever avec le chariot. Il y a une nouvelle élévation spirituelle, une nouvelle prise de conscience spirituelle, quelque chose qui va vous faire du bien. Ouais. Avec la reine d'épée, ce que l'on vous dit ici, ça c'est quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a le rôle de la maman aussi peut avoir un impact très positif dans ce domaine justement. Donc ça c'est quand même très intéressant. Avec l'as de denier, on va parler ici de nouveaux commencements. Oui, il y a un nouveau commencement qui se fait ici. Il y a quelque chose qui se scelle. On voit aussi qu'il y a cette volonté pour certains de ne pas suivre forcément l'ambition par exemple d'une mère ou d'une belle-mère. Voilà, on veut vivre sa propre vie. Mais avec l'as de denier, pour moi, il y a vraiment un nouveau commencement. J'ai l'impression qu'il y a un peu une énigme, mais peut-être pour vous, les choses ne vont pas être une énigme. Il y a comme une évidence qui est en train de se créer ici. Vous avez l'arcade majeur, le chariot, d'un point de vue spirituel. Donc pareil, on va évoquer ici le fait d'une élévation, mais ça peut parler aussi d'un déplacement, un déplacement concret, voilà, un déplacement, les choses, vous allez bouger. Avec la reine d'épée, on a également le chariot, j'ai ce sentiment que vous allez aussi peut-être bouger, vous déplacer, parce que vous avez un message concret d'une femme qui vous attend, etc. Donc une femme peut-être plus âgée aussi, donc ça c'est des termes que j'ai là. Alors, je vais retourner maintenant une carte ici. Cette première ligne, la deuxième ligne ici, mais cette première ligne, après bien sûr il y a 3 cartes, mais je regarderai après, ça parle de l'amour et des sentiments. Il y a un 5 d'épée, donc il y a une situation conflictuelle. Après bien sûr je vais peaufiner. Les projets. Alors les projets, il y a le cavalier de coupe. On dirait que les projets peuvent parler de sentiments, ou alors peut-être que les projets, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de partir en vacances, mais il y a un peu quelque chose de conflictuel. Mais j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous pensez à l'amour aussi, on va voir. Valet de coupe, d'accord. Et ça, c'est votre... comment dirais-je? Alors, je suis en train d'analyser. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des projets. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous aime et qui va vous rendre visite. Vous attendez sa venue. C'est pas le meilleur moment, mais vous faites quand même une aparté. Au niveau de la vie professionnelle ou matérielle, il y a ici le valet de coupe. Donc, ici,
j'ai l'impression que... J'ai l'impression que par rapport au valet de coupe, il y a une personne... il y a une histoire, il y a une personne qui prend conscience, que qu'elle a quelqu'un qui vous aime sincèrement. J'ai l'impression que ça va éclipser vraiment tout ce qui est matériel ou professionnel. Cette personne, elle vous aime vraiment et elle a une prise de conscience, elle a envie de discuter avec vous. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est une prise de conscience sincère et positive. Et même si vous êtes un petit peu agacé, on voit que vous pouvez quand même vous attendre à une venue honorable, sincère de la part de cette personne. Donc c'est quand même très agréable. Alors, on peut voir que effectivement il y a des énergies assez toxiques ici, très conflictuelles, très tendues, donc ça c'est sur toute la semaine. Mais on voit malgré tout qu'il y a un déplacement, il y a quelque chose qui est possible. On voit aussi que d'une certaine manière, on a une personne qui a compris ses erreurs. Cette personne est humaine, cette personne a mis du temps, mais cette personne revient vers vous. Elle revient vers vous dans le but d'apporter la paix, de faire la paix avec vous. Donc ça, c'est l'élément, on va dire, majeur, et c'est pour vous l'élément principal de cette semaine. Ça, c'est très important. On a des coupes ici, donc bon, il va être question d'un déplacement, il y a quelque chose... il y a quelqu'un qui vous aime et qui part un petit peu à l'aventure pour vous. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable. On a un valet et on a un cavalier, donc on a une évolution. Donc vous allez peut-être avoir une rencontre qui se veut d'abord éphémère, et suite à cette rencontre éphémère, il y aura un joker, il y aura un petit plus sur le côté sentimental. C'est comme si c'était un peu la rencontre qui tombe à pic en fait finalement. Donc ça c'est quelque chose qui est très positif. Vous êtes peut-être pas mal isolé, vous avez pris du recul et on voit que finalement les choses elles avancent très bien. On parle beaucoup d'amour, oui, effectivement. Alors on va regarder par rapport à l'amour, pourquoi on a insisté sur le fait qu'il y avait une situation tendue ici. Alors on va regarder. J'ai le 8 d'épée, le 7 d'épée, ah oui c'est tendu, et le 2 d'épée. D'accord, très tendu tout ça. Effectivement, il y avait une situation avec le 8 d'épée qui était même un peu malaisante. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. Il est possible aussi que ça portait même atteinte ici à votre santé, dans le sens que ça vous a grandement compliqué la tâche, ça vous a beaucoup fatigué. C'est ce que je peux remarquer ici. C'est quelque chose qui est très évident ici. Cette situation avec tous ces épées ici sur le plan sentimental, vraiment elle vous a épuisé. Ça c'est ce que je peux constater. On a le 7 et on a le 8. Donc on a une petite suite d'événements. On va tenter de comprendre un peu l'affaire. Pour moi j'ai l'impression que le 7 d'épée, on vous dit d'être rassuré. Même si c'est un épée, c'est le moins pire quasiment. On vous dit que vous allez pouvoir quand même atteindre vos objectifs. Le 7, ça peut vouloir dire que s'il y a un problème, il était grand, puis tant mieux, il devient de plus en plus petit. Alors, vous avez des ennuis qui pourraient contrer votre évolution. Et peut-être que vous allez pouvoir régler les choses une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc il faudra discuter, vous êtes peut-être même sûr que vous allez avoir un conflit, mais a priori, ça sera un peu désamorcé. Ici, on n'a que des épées. Donc on a pas mal de bonnes choses positives qui ressortent. On peut voir qu'il peut y avoir des problèmes sur le plan sentimental parce qu'on a pu parler d'une jalousie excessive de la part de vous même ou de votre conjoint ou de la personne avec qui vous êtes. Il est possible aussi que le soir vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne voulez même plus de nouvelles de l'amour, vous faites en sorte de couper les choses parce que vous avez peur de recevoir des choses qui ne vous plaisent pas. On vous dit que vous préférez remettre les choses à plus tard en ce qui concerne l'amour parce que vous protégez au maximum. Vous avez pu voir une déception. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être une histoire amicale, quelqu'un au milieu qui aurait pu trahir dans la situation, qui aurait pu abuser
de votre confiance. Donc, quoi qu'il en coûte au niveau émotionnel, vous n'êtes pas super à l'aise. Mais voilà, j'ai quand même cette personne qui va venir vers vous, Mais c'est vrai que c'est une situation tendue. Alors on va regarder le projet. A priori, on parle d'un projet plutôt d'une autre personne, donc de la personne de cœur qui a l'air de venir vers vous. Alors on va analyser tout ça. J'ai l'ermite, d'accord. Le cavalier de coupe, super. Et l'as d'épée. Alors, depuis la pleine lune en Lion, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui changent, et d'un point de vue positif, notamment par rapport à l'amour. Et ça change beaucoup par rapport à votre autre, voilà, tout simplement. S'il y a bien un projet qui est important, c'est l'amour, et votre autre semble réagir face à cet amour. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Et peut-être que votre autre décide que dans la persévérance, vous allez pouvoir atteindre et concrétiser, pour ma part, hein, c'est ce que je peux constater ici, un rêve à deux. Donc on voit une personne qui est plus que déterminée ici à réussir. Alors on a toutes ces cartes, hein, l'ermite, le roi de coupe, l'as d'épée. Ça, c'est les projets. Ce que l'on peut nous dire ici, ça c'est important, c'est que votre autre a envie d'être pacifique. Votre autre sait que ce n'est pas dans le conflit ou dans l'impatience qu'il ou elle va obtenir des bons résultats. Donc la personne, elle préfère attendre le bon moment, d'être pondérée, et cette personne, pour moi, elle vient vers vous pour faire la paix. Hein, là, en termes de projet, les cartes ne parlent même pas du projet. Là, les cartes vous parlent directement d'amour. Voilà, c'est assez clair. L'ermite, c'est l'arcade majeur ici. Et ce que l'on peut constater, c'est que vous ne vous attendez pas à beaucoup de surprises de la part de cette personne, tellement, excusez-moi du terme, cette personne est lente à la réaction. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui ressort. On a quand même des personnages. On a une personne qui enlève son masque pour, avec le roi de coupe, vous montrer son amour, vous montrer son cœur. C'est une personne qui a longtemps souffert. Et vous ne vous attendez pas à que cette personne vous montre enfin son cœur. C'est une personne qui met du temps, mais cette personne a malgré tout beaucoup d'amour pour vous. Avec l'as d'épée, il y a ici un nouveau commencement. C'est un nouveau défi, et ce nouveau défi, ce nouveau déclic, ça c'est votre autre. C'est très joli. Alors maintenant on va regarder le côté professionnel ou matériel. Donc roi de bâton, 4 de bâton, d'accord, et reine de coupe. D'accord, d'accord. Alors, petit message. Alors, en fait, ça, c'est un message qui va s'adresser à tout le monde. Mais ça va énormément parler à messieurs les lions, mais également mesdames les lions, si vous êtes en activité. Voilà. Ici, je peux voir que vous faites en sorte de combiner le travail, mais d'être toujours présent chez vous, dans votre maison, voilà, dans votre bien-être. Ça, c'est quelque chose qui ressort et qui est assez agréable. On voit aussi que il y a cette possibilité pour certains peut-être de déménager ou d'améliorer son habitat. Et j'ai l'impression que ça c'est un projet qui vous tient à cœur. Ou alors si vous travaillez, c'est dans ce but-là d'une façon très précise. On a le roi et on a la reine. Donc ça c'est des accords, etc. qui se concluent, tout ça. Donc ici, en termes d'accord, je suis en train de regarder, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de nouveau. En le terme professionnel ou dans le terme d'activité, vous allez vers l'inconnu, vous allez vers quelque chose de nouveau, mais vous allez vers quelque chose de solide. Et pour ma part, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous allez aussi surtout vers votre liberté. Vous allez vers quelque chose où vous allez vous sentir plus libre. Et là, les lions, vous avez une soif de liberté, sûrement parce qu'on est en nouvelle lune en Verseau, mais qui ressort bien plus que d'habitude. On a les bâtons, le roi de bâton et le 4 de bâton. Ça, les bâtons, c'est des activités en fait. Et ce que l'on peut constater ici, pour ma part, c'est que j'ai l'impression que vous allez beaucoup rester chez vous. Vous allez moins travailler que d'habitude, mais vous allez peut-être vous plaire à lire, à avoir des activités artistiques, à faire quelque chose chez vous. Profitez-en aussi d'avoir du temps chez vous pour développer des choses artistiques. Parce qu'en plus, bon, c'est la bonne période pour vous et c'est quelque chose qui pourrait vous plaire.
Alors on a le roi, on a la reine, voilà, bon là c'est super intéressant. On va constater que... Ouais, il y a cette envie pour moi, voilà, bon, je sais pas pourquoi ça ressort encore, mais de vraiment vouloir faire des travaux ici. Mais en tout cas, aussi, voilà, au niveau des activités, comme je vous l'ai dit, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous satisfaire, vous plaire, etc. Donc ça, c'est vraiment le top du top. On va pouvoir constater aussi des dialogues. Alors, 4 de bâton, ouais. On peut parler d'un accord, que ce soit professionnel ou matériel, mais surtout professionnel, on peut parler d'un accord qui peut se faire. Alors on voit que c'est quelque chose qui peut se faire un peu à la bonne franquette, hein, dans le style, dans l'ambiance, mais vous n'allez rien laisser au hasard et vous allez vous mettre ici clairement sur votre 31. D'ailleurs, les lions, vous êtes tellement exigeants avec vous-même que vous souhaitez quand même que les autres soient un petit peu exigeants avec eux-mêmes. Ça, c'est un peu la réflexion que vous pouvez avoir. Mais on voit qu'il y a ce désir de plaire et ce désir de montrer. C'est pas plaire pour plaire, hein, ce désir de montrer finalement, même par votre apparence, votre attitude, que vous êtes ici à la hauteur. Voilà. En tout cas, je pense qu'avec l'As de denier, ça commençait très bien. Ça vous parle ici d'une belle période de prospérité qui s'offre à vous. Sachez que c'est un tirage qui correspond également aux ascendants. Vous êtes Lion, mais également, comme je vous l'ai dit ici, aux ascendants Lion. Et ça, c'est vraiment ce qui reste ici positif. Voilà, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo pour pouvoir revenir dessus régulièrement dans la semaine pour pouvoir comparer, parce que ça peut être intéressant si j'ai dit des choses que vous avez envie de les entendre de nouveau. N'hésitez pas. Pour ceux qui ont remarqué, toutes les semaines je change de tirage pour que ça soit moins ennuyant, pour révéler aussi toutes mes facettes. Et donc là, cette semaine, j'ai fait ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit signe, me dire ce que vous avez aimé, etc. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.